Alors, nous sommes actuellement dans une série. Mon assistante, merci. Alors, nous sommes dans une série pour apprendre comment aimer. Parce que si on est honnête, et en tant que chrétien, nous le sommes toujours, basé sur le nombre de fois où on devient blessé, offensé par les autres, on vient à la conclusion que on sait pas comment aimer. Une des premières choses qu'on a découvert dans cette série, c'est qu'il y a 4 sortes d'amour qui sont mentionnées dans la Bible. L'amour éros, qui est l'amour sensuel entre un homme et une femme. Le philia, l'amour philia, qui est l'amour fraternel entre frères et sœurs en Christ. Il y a l'amour storgé, qui est familial pour les parents, entre les enfants. C'est une affection naturelle à l'intérieur d'une famille. Et il y a finalement l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu. Dieu est. Il n'a pas, mais il est amour agapé. Et cet amour agapé peut être exprimé seulement par l'aide de Dieu, parce que c'est ce que Dieu est. Jésus a dit dans Jean 13, versets 34 et 35, il a dit, je vais vous montrer comment aimer agapé, avec l'amour agapé, parce que je vais aller au ciel et je vais vous envoyer mon esprit pour que vous ayez la possibilité d'aimer par l'Esprit de Dieu. Je voudrais que vous puissiez apprendre comment aimer à la manière de Dieu. Alors, Jésus a dit dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cette habilité de s'aimer les uns les autres avec l'amour agapé, c'est vraiment la preuve que nous lui appartenons. Si nous n'aimons pas avec son amour, il n'y a pas de preuve définitive que nous lui appartenons. Alors, la dernière fois, on a regardé à des habiletés spécifiques qu'on peut apprendre à développer dans nos vies pour pouvoir exprimer cet amour agapé. Le premier, c'est d'apprendre à utiliser des questions au lieu de communiquer avec les gens en leur transmettant ce que nous savons. Lorsqu'on pose des questions, on peut apprendre à connaître les gens et on peut leur donner les moyens de découvrir ce qui se cache dans leur vie. La deuxième compétence qu'on a apprise, c'est d'apprendre à être un bon voisin. Pour pouvoir répondre aux besoins des gens autour, pour qu'ils soient guéris physiquement, spirituellement, émotionnellement. Alors, c'est ce qui signifie être un voisin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la compétence numéro 3, qui est d'apprendre à être interdépendant. Cette interdépendance entre les uns les autres va nous aider à devenir matures nous-mêmes et faire en sorte que les autres aussi peuvent devenir matures. Il y a des arbres, une sorte d'arbre qui a un bois rouge qui pousse très très haut, mais ses racines ne sont pas très profondes. Et vous savez comment ils survivent, même s'ils n'ont pas des grandes racines pour leur hauteur, c'est qu'ils poussent un à côté de l'autre et leurs racines s'entremêlent avec les arbres autour. Et c'est ce qui fait leur force. Alors, c'est une très belle image de cette interdépendance-là, alors que nous, les chrétiens, on peut se tenir ensemble comme ça pour se renforcer mutuellement.
nous ne sommes pas appelés à être indépendants, c'est-à-dire autosuffisants en nous-mêmes. Codépendants, c'est d'être complètement dépendant par les besoins de quelqu'un d'autre et on se met en position où ils dépendent de nous. L'interdépendance, c'est lorsqu'on s'aide mutuellement et qu'on se supporte mutuellement. Alors, il y a de l'indépendance à la codépendance à l'interdépendance. La Bible nous enseigne ce concept d'interdépendance partout dans le Nouveau Testament. Et c'est décrit en utilisant une phrase spécifique qui est « les uns les autres ». Dans le Nouveau Testament, il y a 100 références dans 84 versets ou 94 versets. Donc, on va en regarder 6 aujourd'hui. 6 propositions là, en résumé. Alors, on va commencer par la première qui est « prier les uns pour les autres ». Il y a beaucoup de versets de chacune de ces 12 choses qu'on va voir. Alors, Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. En Christ, nous sommes devenus justes par Christ, mais dans le contexte de ce verset, ça défend une personne qui est juste en ayant sa conscience claire, en confessant ses péchés et gardant sa conscience claire en priant les uns pour les autres. En demandant est-ce que les autres puissent prier pour nous et d'avoir la force de ne pas retomber dans le péché. Si vous êtes parfait aujourd'hui, vous n'êtes pas visé par ceci, mais si ceux qui ne sont pas parfaits ou qui sont audacieux et suffisamment audacieux pour confesser leurs péchés et demander de l'aide, la prière de ces gens-là est vraiment puissante et efficace. Peut-être que si votre prière n'est pas efficace, c'est parce que vous avez un petit peu trop de débris à l'intérieur de vous et que vous ne confessez pas suffisamment ces péchés aux autres. Lorsqu'on prie, on confesse nos péchés, qu'on prie les uns pour les autres, on donne une bénédiction et on reçoit une bénédiction. Lorsque quelqu'un vient pour la prière à l'avant, est-ce qu'on commence à regarder notre téléphone ou lorsqu'on est assis à l'arrière, est-ce qu'on prie pour la personne ou on regarde notre téléphone pour vérifier pour des messages? C'est un bon temps de prier avec les leaders à l'avant pour soutenir la prière. Alors que vous parlez avec quelqu'un dans le temps de communion fraternelle, si vous avez quelqu'un qui se confie une difficulté, vous pouvez prier et dire à la personne, « Père, je prie que cette personne puisse expérimenter une percée, qu'elle puisse recevoir ton aide et ta puissance. » Il y a tellement d'opportunités qu'on a de prier les uns pour les autres. Lorsque je vais au restaurant, parfois, je refuse de quitter avant d'avoir prié pour quelqu'un. J'accroche quelqu'un et je m'ouvre un œil pour vérifier s'il y a quelqu'un qui entend. Et lorsque les gens voient notre confiance dans la prière, ça peut toucher leur vie, même à distance. Alors,
durant la semaine? Est-ce qu'on prie pour notre époux, notre épouse? Est-ce que vous priez pour vos enfants, pour votre famille, pour votre Église? Vous êtes chanceux ici parce que j'ai de la prière par mon conseil apostolique et je prie pour chacun de vous ici. Vous vous en sortez facilement. Mais vous savez, si nous devons apprendre comment être interdépendants, nous devons apprendre à prier les uns pour les autres. Et pour vraiment tomber en amour avec quelqu'un, c'est de prier pour eux. Là où votre trésor est, votre cœur sera. Votre cœur va suivre. Si vous avez un conflit avec votre époux, priez pour lui. Avec votre enfant, vous priez. Si vous avez un conflit avec votre patron ou quelqu'un avec qui vous travaillez, priez pour eux. Et votre cœur va se tourner vers eux. Mike travaille avec ses 2 fils, alors il n'y a pas ce problème-là, lui. La Bible dit de prier les uns pour les autres parce que la prière fervente du juste a une grande efficace. Alors, nous devrions prier pour les autres et être transparents devant les autres. Et si on se considère pas juste, on devrait se confesser à quelqu'un pour que on devienne juste. C'est ça l'interdépendance. Deuxième point. Encouragez-vous les uns les autres. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour, on insiste sur le mot quotidien, à chaque jour. Et voici le truc pour ce verset. Lorsque vous allez vous réveiller demain, ça va être aujourd'hui. Et vous allez vous réveiller mardi, ça va s'appeler aujourd'hui. Alors, le demain ne vient jamais. Chaque jour est aujourd'hui. Chaque jour que vous sortez du lit, ça s'appelle aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir vous exhorter les uns les autres à chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Dans l'Église, les primitives, tout le monde avait contact à chaque journée. Tout le monde se côtoyait. Ils pouvaient donc prier ensemble chaque jour. Aujourd'hui, les gens peuvent se cacher pendant 6 jours de la semaine. Il y a aussi le fait que les gens se connaissaient suffisamment, pas juste leur nom, et ils pouvaient donc s'encourager plus effectivement, plus efficacement. J'ai demandé à un pasteur, à un moment donné, comment ça va avec dans votre église. Il dit, ça va, mais c'est différent. Au début, tout le monde s'appelait frère Bob ou frère, sœur Suzanne, mais les gens ne connaissaient pas le nom de famille de chaque personne et ils ne connaissaient rien de la vie des autres. Cette église était suffisamment... Il faut qu'on soit suffisamment proche pour pouvoir connaître un peu de la vie des autres et s'encourager. Être transparent suffisamment pour que les autres, pour permettre aux autres de nous connaître. J'ai déjà eu ce mur devant moi qui donnait seulement l'information que je voulais. J'étais perçu comme cet homme amical en tout temps, mais ma femme a exposé des côtés de moi. La 4e chose que ça suggère, c'est que ça expose, l'encouragement expose
c'est la plus grande arme pour dévoiler les tromperies qui sont dans le cœur. Exemple, quelqu'un qui dit « Personne m'aime, Dieu ne connaît pas qui je suis », et quelqu'un vient et dit « J'ai juste senti aujourd'hui que je voulais t'appeler parce que je veux te laisser savoir que tu es précieux pour Dieu. » Et là, ça enlève toute tromperie, toute dureté du cœur. C'est la puissance de l'encouragement. La 5e chose qui vient de l'encouragement, c'est que je ne peux pas surmonter le péché sans votre encouragement. Je ne peux pas le faire tout seul. Je ne peux pas combattre la dépression, la frustration, à moins que vous veniez à côté de moi et que quelqu'un m'encouragerait et dirait « Ah, je sens que j'avais besoin de t'encourager aujourd'hui, t'envoyer un petit mot d'encouragement. » Et on ne peut pas survivre sans ce type d'encouragement. On a besoin les uns des autres pour s'encourager. Mais si on est appelé à être des encourageurs, on doit savoir comment le faire. Un manque de foi n'est pas une manifestation d'encouragement. De pointer aux fautes des autres, c'est pas de l'encouragement. Dire aux gens que tout va être correct alors que nous mourrons tous avant d'aller au ciel, c'est... Si on dit seulement « Ah, je vais prier pour toi », c'est pas vraiment de l'encouragement. Vous savez ce que c'est l'encouragement? C'est dire « ça me tracasse vraiment. Je vais te prier pour toi à chaque matin et je vais vérifier la semaine prochaine comment ça va. » Ça, c'est de l'encouragement concret. En disant « Je crois en toi, tu as ce qu'il faut. Tu vas pouvoir passer à travers avec l'aide de Dieu. » Ça, c'est du vrai encouragement concret. Ah, je connais un avocat ou un comptable et je pense que je pourrais t'aider à payer les frais. Ça, c'est de l'encouragement. Est-ce qu'on pourrait aller ensemble prendre un café, que je pourrais comprendre mieux tes défis et prier avec toi? Est-ce qu'on comprend la différence? Au lieu de marcher et de dire « Ah, Seigneur, aide ce perdant. » Là où est votre trésor, votre cœur sera. J'ai changé depuis les 20 dernières années. Le mot « encouragement », ça veut dire encourager, de verser du courage dans l'intérieur de quelqu'un avec mes expressions, mes mots, mes comportements. Ça, c'est de l'encouragement. Alors que nous apprenons comment encourager les autres, nous allons être reconnus comme des gens qui encouragent les autres. 3e point. Construisez-vous, édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites. Regardez Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Vous savez, c'est beaucoup d'efforts parfois. Regardez 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ne détruisez pas, construisez. C'est tellement facile de voir les fautes et de critiquer les fautes des autres. Ah, tu es trop critique, tu es trop négatif, tu es trop confiant, tu es trop agressif, tu es trop impétueux, naïf, timide. Vous savez, ça aide pas les gens. C'est du jugement et ça détruit, ça déconstruit les gens. Mais lorsqu'on voit à l'intérieur d'eux et on regarde leur potentiel, et lorsque ce potentiel est mis en valeur, lorsqu'on les connaît un peu plus, parce qu'on ne peut pas le deviner, il faut apprendre à connaître les gens pour connaître leur potentiel.
Lorsqu'on fait seulement de la flatterie, c'est pas honnête. Lorsqu'on dit « Ah, je vois ceci en dedans de toi », c'est encourageant. Il faut apprendre à connaître les gens, ce qu'ils ont à l'intérieur. Peu importe comment grands ou ils sont, on peut leur dire « Tu es quelqu'un de très aimant ». Est-ce que je peux effacer tout ça et recommencer? Alors, dites-leur la vérité, parce que si on fait de la flatterie, c'est comme un mensonge et ça ne va pas fonctionner. La Bible dit que c'est ce que nous devrions faire lorsque nous prophétisons. Regardez 1 Corinthiens 14, 3 et 4. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, il les édifie. Lorsqu'on dit « Voici ce que dit le Seigneur » ou « Voici ce que dit Pasteur Dave », il faut que ça soit édifiant. Pasteur Chuck disait « Ça prend pas un prophète pour dire qu'est-ce qui ne va pas chez quelqu'un. Ça prend juste un bon œil et un esprit critique. C'est pas un don de Dieu de critiquer. Mais de voir le potentiel dans quelqu'un, on a besoin d'un 2 yeux avec une vision 20 sur 20 et un mot, une parole encourageante. Et ça prend du travail. Il y a cet homme ici, assis, il y a un visage sombre. Mais pour moi, pour l'encourager, je dois devenir comme un mineur, expert et creuser pour voir où est l'or dans sa vie. Je dois prendre le temps de voir où est cet or-là. Alors, moi, je vois déjà de l'or ici, il y en a partout. C'est comme être des mineurs. 1 Pierre 2, verset 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » On ne met pas une pile de briques par terre en espérant voir une maison sans se construire. Ça prend de l'effort. Il faut se traiter mutuellement comme des experts maçons et prendre le temps de construire chaque personne. Alors, on fait la promotion du bien de l'Église et de tout un chacun. Il faut les encourager, les édifier, chaque personne qu'on rencontre. 4e point, confessez-vous les uns aux autres. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et j'aimerais regarder ça, voir ça d'un autre angle, à propos de se confesser. Des fois, on dit « Ah oui, cette personne-là, elle aurait juste à se confesser, ça va aller mieux. » Et on exige ça des gens. Vous savez, si on va permettre que ça se passe comme ça, nous devons créer un environnement libérateur où les gens vont être libres d'admettre leurs échecs. Parce qu'on ne peut pas faire ça sur commande, là, demander aux gens de confesser leurs péchés. On doit créer un environnement tellement libre pour les gens que ça devient un endroit sécuritaire pour les gens de se confier. Et où ils ne vont pas être critiqués. Une des choses vraiment super que je parlais avec quelqu'un la semaine passée. La personne me disait, il n'y a pas personne à qui on peut vraiment être honnête. Comme vous, Pasteur Dave, combien de personnes vous pensez que vous pouvez vraiment pouvoir vous confesser, de dire
tous vos échecs. Et là, j'étais rendue à 15-17 lorsque la personne a dit « OK, arrête, là, t'as fait ton point, d'accord. » Vous savez, je ne suis pas parfait, mais on sait à quel point que c'est important d'être transparent dans nos relations, avoir des gens qu'on peut faire confiance avec tout et savoir qu'on est dans un endroit sécuritaire. C'est tellement une joie de savoir que on a ces gens-là sur qui on peut compter. Si on peut se confesser les uns aux autres, on va être guéris. Révéler vos émotions, c'est le début de la guérison. Vous êtes malade à l'étendue de vos secrets. Alors, si on développe cet environnement guérissant, on doit premièrement prendre responsabilité pour nos actions, pas blâmer les autres pour nos échecs, prendre 100% de responsabilité pour nos échecs, parce que ça, c'est juste 10%. En fait, il faut admettre 100% de notre 10% de responsabilité et laisser à Dieu de gérer cette personne-là. Lorsqu'on dit, moi, j'ai mis mon 10% de responsabilité, j'attends ton 90%, on ne peut pas faire ça. Lorsque les gens sont libres et en sécurité de se confesser et que ça ne va pas se ramasser sur Facebook ou Twitter, ou ça ne va pas venir ici à l'hôtel. Donc, le but de la confession, c'est toujours la guérison et la restauration, jamais la condamnation. Est-ce que les gens se sentent plus complets et remplis après la confession ou plus malades? C'est la première réponse. Le péché, c'est pas briser les 10 commandements, ça veut dire manquer la cible de démontrer le caractère de Dieu et de son amour. Si on pouvait apprendre que confesser nos péchés, ça veut pas juste dire confesser nos erreurs, mais ça peut être aussi nos attitudes, nos jalousies, nos peurs, nos manques de pardon, nos amertumes, nos colères. Je peux vous promettre, lorsque vous allez apprendre à confesser même ces choses-là, la liberté, le niveau de liberté qu'on va expérimenter, c'est merveilleux. On ne penserait jamais que c'est possible de se sentir si libre. Comme Jack Frost a dit, on ne pourra pas apprendre à marcher dans la lumière tant que le sang de Christ ne nous aura pas lavés. Même en tant que chrétien, parfois, on ne laisse pas la lumière de Christ arriver sur nos combats et nos peurs, nos secrets. On les garde cachés dans le noir. Mais la Bible dit que le sang de Christ ne peut nous laver que si nous marchons dans la lumière. Il n'y a pas de nettoyage qui peut se faire si on laisse dans la noirceur. Et c'est une des parties de la confession qui demande le pardon et de faire amende pour ce qui s'est passé. De dire, je suis désolée d'avoir roulé sur ton vélo en voiture, mais faire amende, c'est peut-être de remplacer ce vélo-là aussi. C'est de l'interdépendance que de se confesser les uns aux autres. Honorez-vous les uns les autres. Un autre verset intéressant,
intéressant. Romains 12, verset 10. C'est un mot complet qui parle de l'amour filial, philéo, et storge, love, l'amour, storge. C'est un mélange d'amour familial et d'affection. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. La grâce dans ma relation avec toi, mon frère en Christ, mais je suis aussi engagé envers toi comme si tu étais mon frère ou ma sœur de sang. Et la Bible dit, si vous avez ces deux amours qui travaillent ensemble dans votre amour, alors là, vous pouvez vraiment apprendre à honorer les uns les autres. Lorsqu'on dit « Ah, je vais honorer mes leaders », c'est mon mauvais leader. C'est de l'honneur sans dévotion. Mais lorsque l'honneur devient de la prétention, il y a des gens qui ne pouvaient pas se sentir. Mais ils ne comprenaient pas que l'honneur n'est puissant que s'il a la dévotion. C'est pas juste de choisir d'honorer quelqu'un, c'est de choisir d'être plein d'affection alors qu'on les honore. C'est pas seulement honorer, mais c'est vraiment de les élever au-dessus de vous-même et de les laisser recevoir l'admiration sans se sentir jaloux, envieux ou ignoré. Ça veut dire de traiter chaque personne avec valeur et respect. Comment est-ce qu'on peut faire ça, rendre ça plus facile? C'est en se rappelant que peu importe ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait, chaque personne a été créée à l'image de Dieu. Ils ont été créés et ils transportent, chacun de vous, chacun de nous tous, nous sommes des gens qui transportent l'image de Dieu. Et donc, chaque personne mérite mon honneur et mon respect parce que peu importe où vous allez, vous représentez l'image de Dieu. Et en tant que création de Dieu, vous avez des dons et de la valeur. J'honore chacun de vos dons, même s'ils ne sont pas les miens et même si je ne les vois pas bien encore. J'aime tout le monde, pas juste les gens qui pensent avec le cerveau gauche comme moi. Je célèbre la créativité des gens qui ont un cerveau droit, qui sont créatifs. Et je sais que Dieu les a créés pour un but spécial et ils ont une contribution spécifique que seuls eux peuvent faire et apporter sur cette terre. Donc, nous honorons leur réputation, leur temps et leurs besoins au-dessus des nôtres. 6e point. Aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ah, j'ai juste à aimer les gens. C'est facile? Non, ça ne dit pas juste ça. Ça dit, aimez-vous comme je vous ai aimé, dans la même manière, au même degré que Jésus nous a aimés. C'est pas si facile. C'est pas je t'aime en autant que tu m'aimes ou je t'aime autant que tu m'aimes ou je t'aime jusqu'à temps que tu me déçoives. C'est je t'aime même si tu me craches dessus. C'est pas ça que Jésus a dit.
Je t'aime même si tu perces des clous dans mes mains. C'est un petit peu plus que de l'amour fraternel, ça, hein? Je t'aime même si t'es vraiment magané. Je vais prendre la punition pour toi si je dois le faire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres alors lorsque l'amour demande plus que des mots? J'ai des révélations dans ma vie et certaines des plus grandes viennent de ma femme, Cathy. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je lui dis à chaque jour tellement que je suis aimant. Et là, un jour, elle me dit, pourquoi? Tu comprends pas comment ça marche. Je suis supposée te dire que je t'aime, puis tu vas être toute contente. Non, non, elle dit, dis-moi 3 raisons spécifiques pourquoi tu m'aimes maintenant. Ça devrait être facile, mais rappelez-vous, je suis un homme cerveau gauche qui a pas eu de père et qui apprend à être un homme. Bon, c'est parce que tu me fais des bons repas? Non, 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 je la reprends. Je reprends mon commentaire. Je t'aime parce que tu prends assez soin de moi. Tu m'aimes assez pour me remettre sur le bon chemin alors que je suis prétentieux. Est-ce qu'on aime lorsque ça ne fait pas notre affaire d'aimer? Est-ce qu'on aime quand ça fait mal d'aimer? Est-ce qu'on aime lorsque ça demande un sacrifice personnel d'aimer? Est-ce qu'on aime lorsque l'autre personne rejette notre amour? Ah, c'est un verset facile. Rappelez-vous le prochain verset. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette sorte d'amour-là, pouvez-vous vous imaginer vivre chaque jour, démontrer un amour si puissant que vous allez être reconnu et fameux, reconnu pour la profondeur de votre amour? Pouvez-vous vous imaginez que chaque personne va savoir sans aucun doute que vous appartenez à Jésus parce que vous aimez à ce niveau-là? Ça ne dit pas tous les croyants. Ça ne dit pas les gens près de vous ou les gens de votre Église. Ça dit tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, de la manière que Jésus nous a aimés. Pouvez-vous imaginer que les gens vont regarder, ils vont dire, il n'y a aucune autre explication possible que Jésus, cette personne connaît Jésus. Ça serait pas merveilleux si on était reconnu, pas pour ce qu'on est contre, mais parce qu'on aime. Ah, ces chrétiens-là, ils sont contre ci, contre ça. Ça serait tellement merveilleux d'être reconnu pas par nos bâtiments, mais par notre amour. Ça serait pas merveilleux si on n'était pas connu pour notre théologie, mais pour notre amour. Ah, ces chrétiens, ils ont ça comme précepte, et ça, et ça. Mais est-ce qu'ils aiment? Ce serait pas merveilleux si au lieu d'être connus par nos fêtes, comme Pâques, Noël, l'Avent, mais plutôt reconnus pour notre amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pas à propos de porter le bon T-shirt.
Jésus t'aime. Les collants de pare-choc. On pourrait peut-être pas vivre adéquatement à la hauteur de ce que le pare-choc dit de nous. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, arrêtez de me klaxonner. Oui, mais ton pare-choc dit, klaxonnez si vous aimez Jésus. Ça serait pas merveilleux si on avait vraiment cet amour patient, tendre et profond. Cette interdépendance, c'est tellement significatif parce que si on l'a, ça va changer nos relations. On va savoir comment aimer. Et on ne va pas être offensé ou frustré ou être en conflit tout le temps parce qu'on va apprendre à aimer. Voici, tu veux un autre clou, vas-y, plante-le dans ma main, un autre. Non, on cache les clous et les marteaux. 1 Corinthiens. Regardez la chanson. Bien que je parle la langue des hommes et des anges, et bien que je prophétise et comprenne tout, bien que j'ai toute la foi qui puisse enlever les montagnes, et bien que je nourrisse les pauvres et abandonne ma vie, si je n'ai pas la charité, si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Jésus, réduis-moi à l'amour. L'amour est patient, gentil, il n'est pas envieux, ni fier, mais doux et humble. Il ne cherche pas sa propre voix, l'amour chante quand Jésus triomphe. Il croit et endure toutes choses. L'amour espère et supporte chaque faute. Chaque faute. Et l'amour ne faillit jamais. Si je n'ai pas la charité, si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi à l'amour. Une saison, j'étais un enfant. Je parlais et pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, ces manières ont été mises de côté. Et j'ai appris à aimer. Bien que maintenant nous voyons à travers un verre, pourtant nous nous verrons face à face. Quoique maintenant demeure la foi et l'espoir, le plus grand, c'est l'amour. Si je n'ai pas la charité, si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi à l'amour. On parle d'apprendre à aimer. En utilisant ce troisième outil appelé l'interdépendance pour apprendre à aimer, nous le faisons en appliquant ces points les uns pour les autres. En résumé, nous prions les uns pour les autres. Nous encourageons les uns les autres. Nous nous construisons et nous édifions les uns les autres. Nous nous confessons les uns aux autres. Nous honorons les uns les autres. Et nous nous aimons les uns les autres. Il y en a 6 à venir la semaine prochaine. Alors, levons-nous sur nos pieds pour terminer. Je vais vous donner un petit devoir avant la prière. Voici votre travail. Avant de quitter cet établissement, pratiquez un des items, des 6 items. Vous pouvez attraper quelqu'un pour prier ou donner une parole d'encouragement. Vous pouvez l'édifier. « Ah, je suis fière de toi, tu as fait un bon travail. » Vous pouvez confesser quelque chose. « Ah, j'ai besoin de quelqu'un qui parle. On dans ce coin. » Honorez quelqu'un. Ou faites quelque chose d'aimable pour quelqu'un. Vous voyez, il y a déjà 2 personnes là, qui se serrent ici. Alors, nous allons prier. Et je vous invite à le faire, s'il vous plaît, parce que si on dit une chose et on fait l'autre, comment ça s'appelle? C'est de l'hypocrisie. C'est pas un mot très, très beau.
Alors, je vous donne une opportunité de mettre en pratique ceci. Père, nous prions, parce que certaines journées, on ne sait pas comment aimer. Parfois, il y a des jours où la chose la plus aimante qu'on peut avoir besoin, c'est un coup de pied dans le derrière pour nous apprendre à aimer. Alors, Père, enseigne-nous. Jésus, réduis-nous à l'amour. Jésus, je prie que tu mettes le doigt sur quelque chose dans notre vie, que tu nous donnes une réponse spécifique pour aimer. Qu'on puisse apprendre à appliquer ceci, alors que tu nous donnes, Seigneur, la grâce d'appliquer un des items ici. Et donne-nous la grâce d'appliquer un autre élément pendant la semaine, au travail, à la maison ou juste à notre voisin. Jésus, apprends-nous à aimer. Enseigne-nous à aimer. Parce qu'on doit admettre que parfois on ne sait pas comment aimer. Jésus, enseigne-nous comment aimer. Et nous prions dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu répond Amen.